Et donc salut à tous les amis, ici SK Hardware et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous recherchez une carte mère pour votre processeur AMD les amis. Et bien je peux vous assurer que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit, un top 5. Je vais vous faire un classement des 5 meilleures cartes mères en 2021 pour du AMD. On commence tout de suite les amis. On a la première carte mère, une TRX 40 Pro Wi-Fi. C'est une carte mère qui coûte 467,77€ sur Amazon. Ce qui est un prix vraiment élevé. Elle a 4 slots de RAM du côté gauche de la carte mère, 4 slots de RAM du côté droit de la carte mère. Elle a 4 slots PCIe Express renforcés en aluminium. Elle a un refroidisseur en bas à droite de la carte mère, ce qui permet un overclocking poussé du processeur, type du Threadripper ou même des Ryzen 9 ou Ryzen 7 minimum. Elle a un Wi-Fi 6, ce qui est franchement super bien pour la connectivité de cette carte mère, vu le prix de celle dernière. Elle a jusque 8 ports SATA, elle prend en charge l'overclocking sans aucun souci. Elle a 2 ports natifs USB 3.2, elle a 6 ports natifs USB 3.2, mais en super speed 10 gigabits par seconde, et elle a jusque 6 ports USB natifs 2.0. Sur cette dernière, on peut utiliser le PCIe 4.0 avec un processeur AMD Ryzen de 3ème génération. Du coup les amis, je vous conseille cette carte mère pour tout type de config allant de 2000 à 10 000 euros, ce qui est vraiment une fourchette assez grande, mais cette carte mère, vu le prix, irait juste dans les PC haut de gamme. On passe à la prochaine carte mère les amis. Pour la prochaine carte mère les amis, je vous ai pris une Gigabyte X570 UD, excusez-moi. Elle est au prix de 175€ sur Amazon avec la livraison gratuite. Cette dernière possède 4 slots de RAM pouvant atteindre jusqu'à 4400 MHz. Elle a 12 ports SATA en 6 Go par seconde. Elle a 4 ports USB high speed 480 mégabits par seconde. Elle a 8 ports USB super speed jusqu'à 10 Go par seconde. Et elle a 16 canaux PCIe 4.0. On peut overclocker sans souci sur cette carte mère. Elle a un refroidisseur en bas à droite de cette dernière pour réchauffer la carte mère si vous faites un haut overclocking. Et elle a 3 ports, comme je vous l'ai dit. Elle a 3 ports PCIe renforcés et elle a 16 canaux PCIe 4.0. Je vous conseille cette carte mère pour les configurations allant de 850 à 2000 euros pour les personnes se posant la question. Cette carte mère n'est pas dotée du Wi-Fi 6 et n'est pas dotée d'antenne Wi-Fi, ce qui veut dire qu'il faut avoir une carte Wi-Fi ou être connecté en Ethernet. On passe directement à la prochaine carte mère. Pour la prochaine carte mère les amis, nous avons une B550 de chez ASUSTUF. C'est la B550 ASUSTUF Gaming en version plus. C'est une carte mère au prix de 150,40€ sur Amazon. Les B550 ce sont des générations toutes récentes. Elles ont 8 ports SATA, elles prennent en charge l'overclocking sans aucun souci. Elles ont 6 ports natifs USB 3.2 en génération secondaire. Elles ont 2 ports natifs USB 3.2 pouvant aller jusque 10 gigabits par seconde. Elles ont ainsi 20 voies PCIe 15.0 utilisables avec un processeur AMD à partir de la 3ème génération, ce qui fera amplement l'affaire pour cette carte mère. C'est une carte mère qui justifie amplement son prix. Elle n'est juste pas dotée de Wi-Fi, ce qui est malheureusement pas sur toutes les cartes mères. Et j'ai aussi oublié de vous dire, mais elle est dotée de 2 ports M.2, ce qui signifie que vous pourrez mettre des systèmes de stockage à haute fréquence. On passe directement à la prochaine carte mère les amis. Pour la prochaine carte mère les amis, nous avons une B450 de chez Tomahawk les amis, en version max. C'est une carte mère vraiment connue.
pendant un certain temps, tous les youtubeurs en possédaient une, tous les youtubeurs hardware ou même toutes les personnes lambda en possédaient une parce que c'était la carte mère au meilleur rapport qualité-prix. Effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est une carte mère au meilleur rapport qualité-prix. Par exemple, je vous la montre, elle est ici d'occasion à 79,60 €, ce qui est franchement un très bon prix. Elle possède 4 slots de RAM, elle a 2 ports USB 2.2, elle a 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.2, 2 ports USB 3.0. Elle possède une carte son d'assez bonne qualité. Elle a 2 ports PCIe renforcés, dont un qui est renforcé en aluminium à l'extérieur. Elle a 6 ports SATA. Elle a des étages d'alimentation à 10 phases, ce qui permet un overclocking poussé de la carte mère. Elle est compatible avec les Ryzen de première génération, deuxième, troisième, quatrième et cinquième génération, les amis. On passe directement à la prochaine carte mère. Et les amis, si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à mettre le mot carte mère dans les commentaires. Je pourrai voir quelles sont les personnes qui restent jusqu'à la fin de mes vidéos et jusqu'au dernier moment. On continue avec les cartes mères. Pour nous les amis, pour la dernière carte mère, je vous ai pris une MSI A320A Pro Max. C'est une carte mère au chipset AM4, c'est les cartes mères d'entrée de gamme de chez AMD. Elle possède 2 slots de RAM, elle ne possède que le nécessaire, c'est une carte mère micro ATX. Elle a 2 ports USB 3.1, 2 ports USB 3.0, un port HDMI, 2 ports USB 2.0, un port Ethernet mais qui ne tient pas en compte les 2,5 Go et une carte son d'assez bonne qualité. Elle possède un socket AM4 et comme je vous l'ai dit, elle peut gérer jusque des DDR4 en 3200 MHz, les amis. Sur cette carte mère, on va se quitter et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris et ce que vous avez apprécié dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à regarder les liens que je vous ai mis dans la description. Ça vous redirigera vers les sites sur lesquels je présente les cartes mères ou je prends les cartes mères. Du coup, ceci termine notre vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était SK Hardware. Allez, ciao tout le monde!